Bonjour Solange. Bonjour Alexandra. Merci du temps que tu nous consacres aujourd'hui pour ce quatrième congrès du syndicat des professionnels de la naturopathie. Solange, tu es, la créatrice de Médoucine, cette plateforme que l'on connaît bien. Tu vas nous en dire un petit peu plus aujourd'hui pour, vous, usagers des techniques naturelles qui souhaitez trouver un professionnel compétent ou alors si vous êtes professionnel de l'accompagnement et que vous ne connaissez pas encore Médoucine ou que vous connaissez Médoucine mais vous voulez, un peu plus connaître, voilà, leurs valeurs. Ce qui est appréciable chez Medoucim, c'est que tu as voilà, il y a de vraies valeurs et tu vas prendre le temps de nous expliquer tout ça maintenant. Très bien, merci Alexandra pour cette occasion de présenter effectivement Médoucine et l'ensemble de nos activités. J'ai intitulé cette présentation Développer ensemble une naturopathie de qualité, parce que effectivement, la qualité, tu l'as dit, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On a vraiment la conviction que la naturopathie et de façon plus générale, les médecines douces, les pratiques complémentaires ont une part pleine et entière à prendre dans le parcours de santé de chacun. Et on est vraiment là pour soutenir ce mouvement et collaborer avec le public et les thérapeutes qui souhaitent participer à ce développement et à vraiment travailler ensemble pour trouver la juste place et le bon mode de fonctionnement. Voilà. Donc, on se considère effectivement réellement comme le partenaire des thérapeutes et on m'est recommandé parce que vous verrez que la part des avis du public tient une grande part pour dans notre démarche et notre démarche qualité. Alors, un tout petit mot quand même de la naturopathie. Si vous êtes là, vous le savez déjà, mais on a un observatoire que l'on mène régulièrement avec Médoucine et sur lequel on pose des questions au public pour savoir un petit peu, notamment la connaissance justement des médecines douces. Et on voit que 6 Français sur 10 jugent la naturopathie utile pour se sentir plus en forme. Voilà, donc je pensais que c'était un chiffre qui ferait plaisir aux personnes qui nous écoutent. Et également, je trouve que ce qui est intéressant de voir, c'est que 70 des Français connaissent la naturopathie et 16 savent précisément ce dont il s'agit. Et là, on n'a pas les chiffres comparatifs, mais je pense que ça a énormément évolué ces dernières années. Lorsque j'ai commencé, moi, Médoucine, il y a 6 ans, c'était pas du tout aussi flagrant, en fait. Je disais naturopathie, je me disais: «Ah bon, mais c'est quoi exactement? C'est les plantes?» Enfin, voilà. Et je crois que ce terme de naturopathie, vraiment, a trouvé sa place aujourd'hui dans le cœur et l'esprit du public. Voilà. Et notamment, les Français pensent que la naturopathie est utile pour mieux dormir, être plus en forme, gérer son stress et renforcer son système immunitaire. Donc, je ne suis pas naturopathe, mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même assez bien cerné, en tout cas, une bonne partie des intérêts de la naturopathie. Et donc je le disais, je pense que le secteur a beaucoup évolué. Là, il y a effectivement quand même quelques chiffres, s'agissant des recherches sur Google du terme naturopathie en France depuis 2004. Donc vous voyez, une courbe là qui est restée assez plate en vérité, jusqu'en 2010-2011 et puis qui ne fait que grandir depuis et qui est relayée par les médias, hein, qui en parlent énormément et notamment les réseaux sociaux avec un certain nombre de naturopathes, qui ont de très grosses audiences et qui ont une belle part finalement pour soutenir une meilleure qualité de vie, une meilleure hygiène de vie et partager leurs trucs et astuces sur les réseaux sociaux. Alors, en parallèle de ça, je ne pouvais quand même pas dire que tout est rose parce qu'on sait que ces dernières semaines, le domaine a été particulièrement chahuté, notamment avec le fait que Doctolib a décidé finalement de déréférencer ses professionnels et ça n'a fait que faire ressurgir des polémiques qui sont un petit peu latentes. Notamment, j'ai mis là un titre qui aime régulièrement à épingler les pratiques complémentaires. Donc en tout cas, on voit qu'il y a du chemin encore à parcourir pour la reconnaissance de ces pratiques et encore une fois, pour qu'elles trouvent leur juste place, dans les parcours de santé, pour bien expliquer à quoi elles servent, à quoi elles ne servent pas et c'est vraiment ça, le sens de notre démarche aussi chez Médoucine. Notamment, voilà, je vous partage notre dernière action dans ce sens. On est très convaincus chez Médoucine que ces pratiques complémentaires devraient être intégrées en vérité dans un principe de médecine intégrative, peut-être même d'ailleurs de santé intégrative. J'y reviendrai, c'est important pour nous, ce principe de la santé et de capital santé qui doit être quelque chose aussi d'individuel et pas uniquement porté par un médecin ou un praticien. En tout cas, ce que je voulais dire ici, c'est que
finalement, un peu par la force des choses, on est devenu une équipe très engagée dans la défense des pratiques. Et c'est amusant parce que moi, personnellement, franchement, quand j'ai démarré Médoucine, je pensais démarrer une plateforme en ligne. Donc, dès le lancement, les praticiens que j'avais, les premiers 30 praticiens en 2016 que j'avais référencés m'ont dit: «Solange, on ne peut pas démarrer Médoucine comme ça, il faut qu'on se rencontre». Donc, vous verrez que la rencontre et l'échange entre professionnels, bah, de fait, a pris de plus en plus de part et est quelque chose qui est vraiment une dynamique très importante pour nous. Et en vérité, on a, nous aussi, subi les assauts, des personnes, qui trouvent que, ces pratiques devraient disparaître, que ça ne sert à rien, que c'est pas bien, que c'est pas démontré et tout ce qu'on veut, hein, parce que c'est vrai que, les critiques peuvent être nombreuses, sur le domaine. Et finalement, je trouve que c'est très bon pour, nous, Médoucine en tout cas, c'est certain, et peut-être pour le domaine parce que ça permet aussi à ces pratiques, d'émerger dans, les médias, et également de se forcer à clarifier à quoi elles servent, à quoi elles ne servent pas, quelles sont leurs limites et quelles devraient être leurs, voilà, comment les utiliser au mieux. Donc c'est aussi là-dessus qu'on travaille chez Médoucine, et finalement, heu, si on devait retenir qu'une chose, en tout cas, ce que nous on prône, c'est vraiment la complémentarité, la collaboration, et on est vraiment convaincus que de cette collaboration, donc entre, le monde médical, et les pratiques complémentaires, mais aussi au sein, des professionnels de pratiques complémentaires, et c'est ce qu'on, fait vivre au sein du réseau Médoucine. Il y a vraiment, une grande valeur à trouver pour que tout le monde, finalement, progresse également, se comprenne mieux, et que le public puisse, trouver le meilleur des 2 mondes en vérité grâce à la synergie, des 2 approches. Voilà, donc j'ai un petit peu spoilé notre, raison d'être, mais la voilà. Médoucine, c'est, notre, raison d'être réellement, c'est vraiment de permettre à chacun de devenir acteur de sa santé, d'agir pour son bien-être. C'est important pour nous parce qu'on pense que pour, être, un contributeur positif au monde qui nous entoure et qui en a bien besoin, le principal, c'est un peu comme dans les avions, d'abord mettre son masque à oxygène avant d'aider son voisin. Le principal, c'est déjà d'être bien soi-même, et ça se travaille en fait, et c'est là où chacun peut agir, et notamment, on est très convaincus que, la naturopathie, les pratiques complémentaires ont des outils extrêmement efficaces, utiles, positifs, et surtout qui permettent de s'occuper de soi dans la durée. Et donc notre vision, c'est vraiment qu'on est là pour faciliter l'accès à ces solutions naturelles qui favorisent une meilleure santé et un mieux-être de façon pérenne et proactive. Voilà. Et là où je suis très, heureuse de vous parler de ça, c'est que, je suis moi-même très alignée avec, les principes que je viens de vous dire, mais surtout que c'était, justement une production collective, qu'on a d'abord travaillé, au sein de l'équipe, puis on a interrogé le réseau de nos professionnels et notre écosystème, puis on y a retravaillé, puis on a refait voter des professionnels, et cetera. Donc voilà, ce que je vous partage là, c'est réellement l'aboutissement d'un travail collectif, et en tout cas avec lequel, l'équipe Médoucine et moi-même, on est vraiment très alignés et très heureux parce que ça nous donne, en fait, une sorte, de boussole, pour notre travail au quotidien. Alors, en pratique, comment on fait? Comment ça se décline? Hem, En 4 volets, vous allez voir. Donc le premier, c'est de promouvoir et rendre accessible la naturopathie et les médecines douces. Voilà, donc pour ça, on a énormément d'actions de communication. Bon, évidemment, sur Médoucine, hein, sur le site lui-même, médoucine.com, on a, pas mal de fiches d'informations avec, beaucoup de détails, et autant d'infos qu'on peut, trouver, sur, voilà, les principes, on va dire, des pratiques. Mais ensuite, on a, aussi un blog avec beaucoup d'articles, de vidéos. C'est un blog qui est, quasiment exclusivement, écrit par, les thérapeutes du réseau Médoucine, donc c'est aussi pour eux une belle plateforme de visibilité, et c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup, pour que ça donne justement un panorama le plus, complet, au public, sur les différentes pratiques et leurs apports. On fait régulièrement des webinaires, grand public, également, et puis, des enquêtes, des sondages. Je vous parlais tout à l'heure là de notre observatoire, régulier, et donc, voilà, l'idée pour nous,
bah, c'est de donner en fait, des explications au public pour qu'ils comprennent à quoi ça sert la naturopathie, qu'est-ce qu'il peut y trouver, comment ça fonctionne et puis, ben, de rendre visible évidemment, la naturopathie en l'occurrence ou les pratiques complémentaires et les praticiens du réseau et puis, la marque Médoucine, également. Effectivement, c'est un vrai plus chez Médocine. Vous avez compris depuis longtemps qu'on avait besoin de mettre plus à l'honneur nos métiers et vous travaillez à la fois pour les praticiens, mais à la fois pour toute la communauté des techniques naturelles et des médecines douces, comme tu le précises, sur la plateforme, pour que l'usager comprenne un peu mieux. Là, j'ai apprécié, vous avez quand même fait un gros boulot pour, rassurer les usagers. Mmh. Effectivement, il y a des charlatans, mais il y a aussi des professionnels extrêmement compétents qui sont sur les plateformes. Et ça, je pense que c'est important pour vous de choisir une plateforme qui travaille pour nous. Je veux dire qui travaille Mmh. vraiment pour nous permettre de gagner en visibilité et je remercie l'équipe Médoucine pour ce travail et les webinaires, vous avez quand même beaucoup de visibilité, hein. Donc c'est vraiment un vrai plus, de pouvoir côtoyer. Tu n'as pas que des usagers, hein. Tu as des fois des pros qui vont sur tes webinaires Oui, et qui oui. prennent beaucoup de plaisir à écouter les webinaires. Mais ça, c'est un vrai plus, je pense, pour vous les praticiens. Ouais, ouais, ouais et c'est vrai qu'on voit que ce format a beaucoup de succès parce que, bah, régulièrement sur des sujets qui nous paraissent un peu niches ou pointus, parfois, on a fait des sujets sur le deuil, on a fait des sujets sur, l'accompagnement à la FIV ou des choses comme ça, ben, finalement, on peut avoir, des centaines et même des milliers d'inscrits, sur certaines thématiques, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt pour ce format qui est aussi, bah, une bonne façon pour les professionnels d'expliquer ce qu'ils font. Après voilà, tu disais ce qui est important aussi pour nous, c'est de donner des clés de compréhension, honnêtes, et claires pour que le public qui vient sur Médoucine puisse choisir librement en toute conscience des risques et des bénéfices. Voilà, puisque c'est vrai qu'on fait beaucoup de promotions, donc on pourrait dire, bah, voilà, on parle que, de tout ce qui est bien et de à quoi ça sert et c'est évidemment, l'objet de notre communication. Mais après, ce qui est important pour nous, c'est vraiment, que, les personnes qui viennent sur Médoucine puissent se projeter dans la consultation. Parce que ce qu'on a pu constater, c'est que, ben, chacun a vraiment un prisme différent et que presque plus que le choix d'une pratique, parfois, c'est le choix d'une personne qui se fait, que le lien entre le thérapeute et la personne qui vient consulter est essentiel et donc notre objectif, c'est que les personnes qui viennent, sur Médoucine puissent vraiment trouver le thérapeute qui leur parle. Voilà, on parle aussi quand même des risques. Donc bon, pour nous, le principal, c'est quand même que, quelqu'un soit détourné du parcours de santé. Donc ça, évidemment, on est ultra vigilant à pas mal de niveaux. On a tout un système qualité, sur lequel je reviendrai dans un petit moment. Mais par exemple, on a cette mise en garde: consultez d'abord votre médecin avant de faire appel aux pratiques complémentaires. Voilà, on répète ce genre de mise en garde dans le circuit parce que ça, c'est, pour nous, finalement presque le seul point essentiel. En gros, ce qu'on se demande, nous, chez Médoucine, c'est toujours quand on fait quelque chose, est-ce que c'est légal? Bon, bah, évidemment, c'est la base, hein, et pour le coup, ben, la naturopathie, c'est légal. Il n'y a pas un cadre, hyper, clair, sur, plein de choses, mais il y a aucun problème de ce point de vue-là. Et puis après, on se dit: «Est-ce que c'est dangereux?» Voilà et donc c'est où le danger? Bah, ce serait que quelqu'un, prenne de la soupe de plante plutôt qu'une chimio. Là, effectivement, ce serait, vraiment dramatique et donc, c'est pour ça qu'on a ce genre de mise en garde, qu'on est hyper vigilant aux professionnels qu'on référence et que, bah, dans tout le circuit de prise de rendez-vous, on, demande aussi aux personnes qui consultent de nous faire, des retours pour, s'assurer que, bah, tout semble bien et positif. Voilà. Et c'est bien aussi de savoir qu'on n'est pas médecin, étant donné que tu demandes qu'ils aient bien compris que, ils doivent Mmh. consulter un médecin. Ça permet d'éviter parce qu'on se dit: «Médoucine, est-ce que ce sont des médecins?» On arrête la polémique directe, hein, c'est très, très vite fait. Tu n'as pas de professionnels soignants sur ta plateforme, tu as que des professionnels, du monde du bien-être et qui connaissent tous leurs limites d'exercice et qui ont tous besoin de travailler, en complément de la prise en charge, médicale. Je pense que c'est bien que certains usagers qui sont un peu paumés et ce genre de message sur leur parcours sur la plateforme. Oui, je crois que c'est aussi ça qui a nourri peut-être la polémique récente là. L'idée, c'est vraiment qu'on sache où est-ce qu'on met les pieds et donc on a quand même des professionnels de santé, mais c'est pas sous cet angle qu'on les présente. On les présente sous leur angle de, je fais de l'hypnose, je fais de la naturopathie, de la réflexologie et cetera. Voilà et effectivement, ben, du point de vue du public, on explique bien
pourquoi venir sur Médoucine. Et donc, vous voyez, après, on met énormément d'attention sur les fiches, la qualité des fiches, des photos, etc. Parce que finalement, c'est ce qu'on a vu qui intéressait le public. Quand les gens viennent sur la fiche d'un professionnel, ils regardent les photos et les avis. Voilà. Et puis pour le reste, bon, dans ce choix libre et éclairé, c'est vrai qu'on souhaite vraiment que les personnes aient un maximum d'infos. Donc, bon, évidemment, combien de temps ça va durer, combien ça coûte, etc. Mais aussi, on encourage les professionnels et on les aide à décrire le plus simplement et clairement possible ce qu'ils font, comment ça va se passer, parce que c'est vrai que, on l'a vu, beaucoup de Français connaissent maintenant la naturopathie, mais ils ne savent pas exactement ce que c'est. Donc, on est là aussi pour leur expliquer comment ça va se passer et ce qu'ils peuvent en attendre. Voilà. Après, ce qui fait peut-être la particularité de la plateforme Médoucine, c'est aussi qu'on est très sélectif sur notre référencement, avec 3 pans principaux. D'une part, on vérifie les formations, les expériences. Donc, on y reviendra parce que c'est un sujet qui n'est pas simple en fait, hein. Quel est le bon niveau de formation? Il n'y a pas de référentiel officiel, etc. Donc, c'est un sujet qui est en chantier permanent en fait, hein, pour être tout à fait transparente. Mais en tout cas, on demande à chacun les justificatifs de ces formations. Et puis, on demande aussi des recommandations, donc de pairs, de personnes qui les ont consultées également. On a beaucoup de professionnels qui sont recommandés par des médecins, des gynécologues, des infirmières, etc. Donc, des personnes du monde médical. Et ça, évidemment, on aime bien. Et puis, on a après, ce que je vous disais, on demande l'avis après chaque consultation. Et on a plus de 100 000 avis qui ont été recueillis. D'ailleurs, il faut que je mette à jour mon chiffre. Je pense que c'est même beaucoup, beaucoup plus que ça aujourd'hui. Donc, ça fait vraiment partie intégrante du système. C'est quelque chose qui est essentiel pour nous et sur la base duquel, d'ailleurs, on a déjà sorti des professionnels du réseau parce que, justement, on a vraiment à cœur que l'éthique soit respectée. Voilà. Et puis, j'en parlais un petit peu, nos critères de sélection, c'est vrai qu'ils évoluent en vérité parce que, notamment, les formations à distance, il y a 3 ans, franchement, c'était très marginal. Aujourd'hui, c'est en train de devenir presque majoritaire. Puis tu me disais, Alexandra, d'ailleurs, que Pôle emploi vous demande de le faire. Donc, voilà, ça fait vraiment partie des choses qui évoluent. On voit aussi, et plus nous, on est gros, Médoucine, plus on a de nombreux professionnels, plus on a aussi la capacité de retravailler nos interfaces plus finement pour mieux éclairer le public, plus on est capable de segmenter d'une certaine manière. Donc, par exemple, on voit qu'il y a des conseillers en naturopathie et puis il y a des naturopathes et c'est pas la même chose. Donc, pour l'instant, nous, on référence que des naturopathes, mais peut-être que demain, on référencera et demain, réellement, court terme, des conseillers en Ça serait naturopathie. bien. Voilà, Ça en serait bien. expliquant Je ce te que remercie si tu peux passer à c'est. ça. Ça serait sympa pour les professionnels et aussi pour les usagers qui souhaitent peut-être voir un naturopathe et d'autres voir plutôt un conseiller en naturopathie. Recommandé par leur père, je trouve ça super. Je tiens à le dire. Bon, moi, en tant que directrice d'un centre de formation, j'en ai beaucoup qui me disaient: «Est-ce que je peux avoir l'avis de ma directrice?» Là, cette semaine, j'en ai beaucoup trop qui m'ont demandé d'avis. Je vois dans ma boîte Désolée. mail et mes SMS. Voilà. Donc c'est qu'ils sont contents, ils vont chez Médoucine, mais il faut que je fasse des petites recommandations. Donc plaisanterie mise à part, pour nous, c'est ça prend un petit peu de temps, mais je pense que c'est un vrai gage de qualité pour les usagers qui voient que la directrice de leur centre de formation, peut les recommander ou que, comme tu le disais, des professionnels soignants ou autres. Moi, j'avais une question pratique. Est-ce qu'une fois qu'on est sur la plateforme, parce que moi, c'est souvent des jeunes naturaux qui sortent de ADNR Formation qui me demandent que je les recommande. Est-ce que des fois, ils peuvent, au bout d'1 an, 2 ans, travailler avec les médecins et envoyer la demande de recommandation ou ça se fait que à l'entrée sur la plateforme? Alors, c'est un très bon point. Pour l'instant, ça n'est qu'à l'entrée, mais c'est plutôt une limite technique que, un principe et Bon donc on est en super, train de encore une travailler piste là-dessus. d'amélioration pour Ouais, 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 2023. exactement. Ouais, moi je trouverais ça super parce que je vois qu'il y a de plus en plus de naturopathes qui, au début de leur pratique, n'ont pas trop le temps de faire le tour des professionnels soignants et au bout de quelques mois, ils créent du réseau, ils créent du lien et je pense que pouvoir le faire, après, c'est un vrai plus. Je le vois au début, ils appellent leur prof, voilà
Mais après, une fois que tu es rentré dans un service ou que tu es rentré avec, des associations aussi, parce qu'il y a des professionnels en naturopathie qui travaillent avec des associations de malades, par exemple France Fibromyalgie ou certaines, associations d'endo où justement, les associations pourraient recommander aussi, les professionnels et ça serait cool de pouvoir le permettre après. J'ai tout à fait confiance en ton équipe, digitale, ça sera fait rapidement. Oui et en plus, en réalité, aujourd'hui, les professionnels ne peuvent pas le faire tout seuls, hein, depuis leur interface, mais ils peuvent quand même appeler, nos équipes qui le font, pour eux. Donc, on est, voilà, on est Donc faut très pas à hésiter, l'écoute. on peut le faire. Voilà, exactement. On est très à l'écoute et on a une équipe qui est justement disponible, vraiment, pour aider les professionnels donc, et qui a tendance à se mettre en 4. Donc, ça c'est complètement possible en vérité. Voilà. Alors après, la troisième façon, de finalement délivrer notre promesse, c'est qu'on anime aussi des communautés et on travaille avec toutes les personnes qui veulent diffuser une vision plus globale, proactive, préventive de la santé. Donc là, ça fait un peu orgie le logo, mais bon, vous l'avez vu, ça se décline, en pratique, avec la tribune qu'on a faite, récemment là avec Alain Toledano, avec Michel Simès et avec d'autres acteurs d'ailleurs, qui sont, Véronique Molinari qui est, la personne qui lance le centre de médecine intégrative à l'hôpital de Nice, CHU de Nice, et puis Florian Petitjean qui a un réseau de pharmaciens. Donc voilà, nous on est vraiment dans cette logique de réseau, de collaboration, de groupe de travail sur des sujets d'intérêt commun, que ce soit avec les syndicats, les écoles, les associations de patients et les collectifs qui sont de plus en plus nombreux à créer du lien autour de ces pratiques et notamment sur les territoires en fait, qui créent des associations locales de gens qui travaillent ensemble et ça c'est génial. Les chercheurs, donc je vais à peu près chaque année à une conférence de la Société savante qui en fait présente les recherches sur les pratiques complémentaires et je présente justement mon poster sur les avis notamment parce que c'est une belle façon de montrer en fait pourquoi le public vient consulter dans les pratiques complémentaires et puis après, évidemment, médias événementiels, hein, puisque vous avez compris que la communication est une grosse partie de notre activité, et puis des mutuelles et également des entreprises chez qui on fait des interventions plus autour de qualité de vie au travail, voilà, et des webinaires, des conférences, des choses comme ça. Et puis, Effectivement, tu prouves que te il y a une communauté chez Médoucine et c'est important. Je te remercie d'avoir mis en avant qu'il y avait des études cliniques quand même sur nos métiers. ouais, Donc on rattrape certains métiers qui ont imaginé qu'on était des pseudo-scientifiques. Non, désolés messieurs, dames, nous ne sommes pas des pseudo-scientifiques. Nous sommes des vrais, professionnels qui nous basons sur des études scientifiques. Donc ça, c'est important et le travail que vous faites depuis un certain temps déjà avec les mutuelles, je pense que c'est un vrai plus. J'en profite pour dire aux professionnels en naturopathie qui sont sur Médoucine ou qui ne le sont pas, prenez le temps de dire à votre client d'envoyer leurs factures à leur mutuelle parce que plus les mutuelles vont voir des factures de naturopathes, plus ils vont dire: «Ah quand même, on a beaucoup de nos adhérents qui utilisent, ce type de consultation, c'est plutôt pas mal». Ils feront le calcul, hein, investissement, perte, hein, parce que tout à ce sont fait. des mutuelles, ils font des calculs, mais ça peut être un vrai plus. C'est vrai que tu cites certaines mutuelles qui nous remboursent et ça c'est plutôt très positif. Ouais et c'est vrai ce que tu dis, c'est que nous, quand on échange avec les mutuelles, déjà, pourquoi elles viennent vers nous? C'est parce qu'elles ont des demandes de leurs clients, donc continuer à demander pour, continuer à faire, bouger les lignes et c'est vrai que, le sujet qu'elles ont et j'appelle ça: «On n'a pas d'usage». Voilà, le sujet, c'est est-ce qu'ils ont de l'usage et c'est vrai que, là où ils ont de l'usage, c'est remboursement des lunettes et des soins dentaires, hein. Et après, pour tout le reste, un peu moins, mais évidemment, plus il y a de demandes, plus il y aura d'usage et donc plus c'est légitime pour eux, de mettre en place, des systèmes, de remboursement, et cetera, qui puissent, permettre de prendre en charge ces consultations. Et puis, dernier point, mais non des moindres, faciliter évidemment la vie des praticiens, et les aider à progresser dans leur pratique. Vous avez compris que cette notion de progrès nous tient à cœur et évidemment ça s'appuie, à la fois sur une partie plus digitale et technique d'une certaine manière, mais aussi, sur l'échange, le réseau, parce que, à un moment nous, Médoucine, en tant qu'entreprise, on était hébergés à Station F, que vous connaissez peut-être, qui est un très gros incubateur, peut-être le plus gros en tout cas de France, peut-être d'Europe
Europe. Et leur conviction et la façon dont on travaillait, c'était qu'ils disaient, ben, personne n'est mieux placé qu'un entrepreneur pour aider un entrepreneur. Voilà. Donc, ils mettaient les gens en relation entre eux plutôt que de faire venir un expert qui, évidemment, ben, était un expert, mais s'il n'était plus dans le métier lui-même, il était moins expert qu'un autre entrepreneur qui avait les mêmes problèmes. Donc, c'est vrai que moi, personnellement, en tant qu'entrepreneur, je fais partie de plusieurs réseaux d'entrepreneurs dans lesquels je trouve beaucoup de valeur et quelque part, c'est cette même dynamique que l'on propose chez Médoucine avec la possibilité d'échanger entre professionnels parce que bah, vous êtes finalement ceux qui avaient la meilleure vision des problématiques et également des solutions. Effectivement, j'ai pu remarquer parce que moi, on s'appelle de temps en temps quand même Solange, pour pas dire, parfois très souvent. Et c'est quand même génial, c'est que tu entends nos problématiques et tu te démènes pour essayer de nous satisfaire et ça, c'est cool, on est entendu. On n'est pas juste, on te fait un mail et pendant 4 ans, il y a rien qui bouge. Merci. J'ai apprécié à plusieurs reprises, tu dis: «C'est un chantier permanent», mais c'est vrai, c'est que c'est ça la qualité aussi. C'est que vous êtes tout le temps en train de faire évoluer les choses et c'est ce qui est agréable. Tu fais de la veille sur le terrain, tu connais les praticiens, tu vois ce dont on a besoin et bah, oui, pour tes équipes, c'est un chantier permanent, mais pour nous praticiens, c'est toujours des services en plus et c'est plutôt sympa. Bon, bah, écoute, merci pour ce retour. C'est vrai que c'est, voilà, moi je le vis positivement parce que quelque part, c'est la vie, hein. La vie est un chantier permanent. Les choses changent et on s'adapte. Et donc, c'est vraiment cette démarche que l'on utilise. Voilà. Et donc voilà, c'est vrai qu'on connaît bien du coup le secteur pour avoir, pas mal, échangé avec les praticiens, échangé au quotidien. On a une grosse équipe, hein, maintenant on est près d'une trentaine chez Médoucine, dont, enfin 4 personnes, à Paris et encore 4 à Madagascar en fait, qui font la partie plus, SAV premier niveau. C'est les gens, qu'on appelle quand, on a perdu son mot de passe et qu'on s'est plus connecté, mais qui du coup connaissent très, très bien la plateforme. Il y a finalement une de nos plus anciennes collaboratrices qui est là-bas, et qui connaît très, très bien tout ce qui est possible de faire et pas faire sur le site et tout ça. Enfin voilà, donc on a vraiment, des équipes à l'écoute, et au service, des praticiens et donc on voit bien, les difficultés en fait auxquelles, ils sont confrontés, auxquelles vous êtes confrontés. Le fait que, bah, le secteur est quand même précaire, hein. C'est pas facile d'installer une activité économique, viable, pérenne, sereine, en tant que praticien. C'est finalement, assez concurrentiel, hein, puisque, ben, n'importe qui peut s'installer n'importe quoi, donc c'est problématique, mais c'est une forme de concurrence déloyale et Ça puis, va ben, changer, ça va changer. Je ne lâche rien sur le je sujet. sais, Heu, je sais que tu y travailles et ben, pour nous, c'est parfait. D'ailleurs, on contribue à ça puisque, pour le coup, chez Médoucine, c'est des choses qu'on vérifie, mais voilà, c'est important de le faire et puis, pardon, c'est aussi un secteur, nouveau, voilà, on en parlait. C'est un secteur émergent avec des pratiques mal connues, pas remboursées donc il faut évidemment, que les choses prennent leur place, tranquillement, voilà. Et ce qu'on voit aussi, que les praticiens sont en fait, entrepreneurs malgré eux, pour un certain nombre d'entre eux. C'est-à-dire que c'est un choix, un métier de passion, un métier de cœur, un métier, dans lequel on s'investit, souvent vraiment au service, de son prochain, avec l'idée d'accompagner, de faire du bien, et cetera. Et puis en fait, on se retrouve chef d'entreprise. Voilà. Et là, ben, questionnement sur, est-ce que vraiment ce que j'apporte, le sentiment de l'imposteur qui est très, très présent, comment j'organise mon activité, est-ce que j'ose, me lancer pour en faire un vrai métier? Est-ce que, du coup, ben, je j'ose pas trop investir, donc je fais plein de trucs moi-même, mais du coup, c'est faible valeur ajoutée, beaucoup de temps passé et beaucoup moins de temps finalement, pour les personnes qui viennent me consulter. Voilà, énormément de questions, complètement légitimes et même pour les personnes installées depuis longtemps, hein, parce que c'est là aussi, c'est un chantier permanent. Et ben, on voit que, même quand on est déjà, bien installé et ben, la question c'est, comment je me renouvelle, comment je continue, parfois comment je change de cabinet ou bien, je prends d'autres activités parce que ça me permet d'avoir de la diversité, peut-être je deviens superviseur et cetera. Mais tout ça demande en fait de se questionner en permanence sur son activité et ça fait, beaucoup de choses, à penser. Ça, je te remercie de mettre ça en avant. C'est ce que tu fais des fois dans tes webinaires au niveau de Médoucine Academy. Je pense que c'est bien qu'on puisse, échanger entre nous, voir et se remettre en question. Je te le confirme, il y a des professionnels qui décident, d'être,
naturaux ou d'autres spécialités, mais qui ont oublié que, l'entrepreneuriat, c'est quand même, quelque chose, qui n'est pas toujours donné à tout le monde. Il faut tenir le choc, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'investissement, d'énergie et des fois, ça crée beaucoup de frustration. Je te rejoins sur le sujet sur, quand tu maîtrises pas quelque chose, c'est bien de se dire: «Va faire 4 consultations de plus et paye quelqu'un pour le faire», parce que je pense que dans les Mmh. faits, il faut aussi, connaître nos limites d'exercice par rapport au monde médical, mais connaître nos limites juste, de notre potentiel entrepreneurial et là où je te rejoins et j'avais déjà, participé une fois avec, Nolwenn, au niveau de Medicine Academy, c'est le fait qu'on puisse se remettre en question. Parce Mmh. que, bah, moi, je suis installée depuis longtemps et effectivement, bah, tu te dis: «Qu'est-ce que tu as plus envie de faire? Qu'est-ce que tu as encore envie de faire?» c'est un métier passion, mais il faut vraiment que ça vibre à l'intérieur de vous. Si à un moment vous avez envie de changer de pratique et ben, vous contactez Médoucine, vous changez votre fiche, il faut pas vous freiner. Et là où je te rejoins, il faut se renouveler quand on est entrepreneur, il faut innover. Donc le fait de partager avec d'autres professionnels, c'est quand même un vrai plus pour pouvoir faire évoluer son activité, le mieux possible. Ouais. Et je trouve, on en parlait en introduction où tu me disais qu'il y avait de plus en plus de praticiens sur Medoucine, mais de plus en plus de prises de rendez-vous et ça, je trouve ça génial. Mais c'est bien aussi d'échanger avec les autres professionnels. C'est ce que vous faites au niveau un peu communauté Medoucine, c'est de voir, bah, voilà, des fois c'est un peu plus calme, mais non, en fin de compte, les confrères, ils ont pas mal de consultes. Bon, c'est peut-être juste moi qui ai pas assez communiqué ce mois-ci ou peut-être que faudrait que je fasse des articles, ou voilà. Je trouve que c'est bien plutôt que de dire: «Oh là, j'ai personne, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que personne n'a de clients». Non, non, c'est pas vrai. Ouais, ouais, Ça ouais. dépend des moments. Oui, c'est ça et on voit qu'effectivement, la valeur ajoutée de venir dans un réseau, d'échanger avec, d'autres thérapeutes ou avec, nos équipes aussi chez Médoucine, c'est que ça donne, une forme de miroir en fait, de où j'en suis et comment ça se passe pour les autres et c'est vrai ce que tu dis, moi j'avais même pas regardé que sur les réseaux sociaux, apparemment, tu disais, les gens se plaignent de il y a plus de consultations et cetera. C'est pas du tout ce qu'on voit sur Médoucine. Là, on est en pleine croissance et on a l'impression au contraire bah, que, finalement, toutes ces polémiques d'une certaine manière, elles permettent aussi aux gens de se dire: «Ah bah tiens, mais bah, moi, peut-être que cette polémique, elle me touche pas, mais ça me rappelle que, j'avais peut-être envie d'envisager une, consultation naturopathie, et d'y aller, quoi». En tout cas, chez nous, les chiffres Et sont très ils positifs. cherchent pour trouver un bon professionnel. L'avantage, je pense, c'est que c'est les pseudo-pros, ils vont vite être, sortis parce que l'avantage de ce coup de lumière qu'on a eu et je te remercie pour la tribune qui a mis, encore, des paillettes sur notre activité, c'est que, bah, mine de rien, les usagers de nos techniques vont prendre le temps de chercher un bon pro et pas juste parce qu'ils ont vu une carte de visite, dans une boutique bio où voilà, ils font attention. Est-ce qu'il y a des avis? Est-ce qu'il y a d'autres professionnels? Et ça, effectivement, c'est une valeur ajoutée pour nous praticiens. Donc, merci de nous dire qu'il y a toujours autant de travail. Ça rassurera les praticiens et peut-être que demain, je Ouais. verrai moins de posts sur les réseaux sociaux. Ouais, écoute, je vous le souhaite en tout cas et c'est vrai que c'est une réalité chez nous. Après, ben, c'est ce que je te disais aussi, bah, je vais y venir, hein, c'est que on fait énormément de travail, hein, sur la visibilité des praticiens. Donc concrètement, comment ça se décline, hein, notre service? Il y a vraiment les 2 pans que je vous disais, un côté plus digital, notamment la visibilité de Medoucine en tant que plateforme et donc celle de chacun des praticiens sur lesquels on fait énormément, d'investissements à la fois en référencement gratuit, parce que c'est gratuit, mais c'est un investissement technique en fait, pour être présent quand je cherche, naturopathe, à Nantes, sophrologie, à Lyon et cetera. Voilà, d'être là, et d'apparaître, en première page. Et puis, c'est aussi le référencement payant, hein, donc on paye beaucoup de pubs, on fait de la presse, on fait des actions, telles que cette tribune, voilà, on a énormément, d'actions à tous les niveaux. On fait aussi, pas mal de réseaux sociaux, on travaille avec des influenceurs, pour, aussi, avoir d'autres circuits finalement, pour, se faire connaître et faire connaître le réseau. Donc, voilà, c'est aussi un investissement et quelque part, notre vision, c'est que, ben, évidemment, chacun peut le faire pour lui-même, mais là, on mutualise, ses efforts et ça nous permet d'avoir accès aussi aux meilleurs experts et auxquels forcément en tant que, thérapeute, individuel, c'est plus difficile d'avoir accès, quoi. Voilà. Après, bah, il y a toute la partie outils pro, hein, évidemment, c'est important ça aussi, la gestion des rendez-vous, les demandes d'avis, évidemment, on a les rappels de rendez-vous et puis on demande les avis, le jour de la consultation, le soir même. Est-ce que vous recommanderiez?
cette consultation et puis 30 jours après, parce que ça permet aussi d'avoir à tête reposée un feedback, hein, voilà. Et du coup, bah, c'est là où je te disais, voilà, on a recueilli déjà plus de 100 000 avis. C'est quelque chose qui est essentiel, à la fois pour, bah, dans notre système qualité et puis, pour, le public, et je pense aussi pour, les praticiens. Vous allez voir, ça fait du bien à entendre. Donc voilà, après il y a un outil évidemment pro pour prendre vous-même vos rendez-vous et cetera. Et puis, bon, on en a déjà beaucoup parlé, notre équipe, qui est à votre écoute, les rencontres que l'on fait, les webinaires avec effectivement Nolwenn qui est là, et tout ce qui peut se faire autour de, ben, guider l'entrepreneur en fait. Et surtout, parfois c'est aussi bête que, se sentir aussi, plus fort parce que, on se sent moins seul. Voilà, j'avais, une thérapeute qui avait très bien résumé ça à la sortie du covid, qui m'avait dit: «Ah bah oui, je me suis sentie comme un petit bateau dans la tempête, mais le fait de m'être accrochée à plein d'autres petits bateaux, je me suis sentie plus forte». Voilà, et ça c'est important. Et in fine, hein, on en revient toujours au même truc, hein. L'objectif, c'est quand même de permettre aux professionnels de, développer une activité rentable, hein, une activité économique. Parce que pour moi, c'est essentiel. Sinon, bah, il y a plus de pratique. C'est pas possible de faire du bénévolat. Enfin, ce serait, enfin, peut-être c'est possible pour certains, ce serait formidable, mais en fait, c'est pas parce qu'on est thérapeute que, on ne doit pas vivre de son activité, bien au contraire. Pour nous, avoir des thérapeutes qui ont une activité économique, stable, pérenne, c'est aussi une grande force parce que ça leur permet d'être meilleurs en tant que professionnels. Ils ont l'esprit libre pour leurs consultations, ils ont plus de consultations, donc plus d'expérience, et c'est bon pour tout le monde. Voilà, donc in fine, hein, tous ces échanges, tout ce travail, de visibilité, il a, cet objectif-là de rendre les praticiens meilleurs parce que, ils ont un meilleur équilibre économique. Et après, ils pourront quand même faire du bénévolat parce que quand tu as bien gagné ta vie, tu as Voilà, aussi du temps pour aller faire du bénévolat. On a certains centres hospitaliers, par exemple, qui ne peuvent pas faire intervenir de réflexologues, et qui ne peuvent pas payer. Mais quand tu as bien bossé au cabinet, tu peux te dire: «Allez, je vais faire, 2 journées de bénévolat dans un CHU». C'est tout à fait possible. C'est bien pour soutenir, les gens qui ont des difficultés. Mais je te rejoins, si on est en difficulté financière, ça crée beaucoup de stress. On n'est pas libre mentalement pour notre clientèle et vous savez que dans les métiers de l'accompagnement, il faut qu'on soit, libre. Moi, je le dis souvent à mes étudiants, si le matin, tu as une énorme bombe qui est arrivée dans ta boîte aux lettres et que tu es super stressé parce que tu as une régule de 6 ans, à la caisse de retraite. Moi, je rigole, mais ça m'est arrivé. La CIPAV s'était trompée sur les calculs, j'ai une régule de 6 ah ans. oui. Bah, je peux Mmh. te garantir que, j'ai annulé ma première consultation que je me suis mise le soir parce que j'avais besoin d'appeler, savoir comment c'est possible. Il faut vraiment être libéré dans notre tête, quand on est professionnel de l'accompagnement. Et puis la grande chance, c'est que nous ne sommes pas des urgentistes, donc il y a pas d'urgence dans les métiers de la naturopathie. Si vous vous sentez pas Mmh. bien, reportez votre consultation et votre client, il vous remerciera votre professionnalisme, plutôt que de faire une consultation où vous avez pas le cerveau connecté et vous faites des trucs, complètement nuls. Derrière, il va vous griller et Ouais, vous allez perdre exactement. beaucoup de clients parce que dans nos métiers, le bouche à oreille, pour le positif, ça marche, mais pour le négatif, ça marche 10 fois plus vite, hein. Faut le savoir. Ça, c'est connu, voilà. Et c'est vrai que, auprès d'autres professionnels, on va avoir, des bons conseils pour développer son activité économique et peut-être aussi se renvoyer des clients puisque finalement, c'est aussi ça, bien connaître ses limites, c'est aussi se dire: «Bah, tiens, là, il faudrait que j'envoie chez quelqu'un d'autre», et bah, évidemment, ça peut avoir un effet miroir et qui est bénéficiaire pour tout le monde, voilà. Heu Bon, j'ai déjà parlé pas mal, des parutions presse, des médias, du blog, et puis, bah, des opportunités pour faire évoluer l'activité. C'est vrai qu'on nous, on les voit pas toutes, hein. Parfois, on a un praticien qui dit: «Ah, mais c'est génial, les dossiers, hein». «Ah bon, et qu'est-ce que tu as trouvé?» «Ah bah, j'ai un éditeur qui m'a contacté». Donc nous, on le voit même pas, mais finalement, il y a plein d'effets comme ça, aussi, qui se passent, bah, soit dans les échanges au sein du réseau, soit parce que, du coup, bah, vous avez une visibilité professionnelle. Quoi qu'il en soit, hein, ce qui est essentiel, hein, c'est que, en tant que professionnel, vous soyez, visible et crédible en tant que professionnel. Donc soignez votre image, ce sera, bon, pour vous et puis pour la profession, également.
Alors, bah, un petit mot justement de ce qu'en disent, chez nous les professionnels. Donc là, on a un témoignage, d'Isabelle qui dit, bah, voilà, un peu tout ce qu'on a dit, hein, finalement, le réseau bien fait, le fichier client, important, mais aussi les fonctionnalités et puis les interventions, la lecture d'articles, d'écriture, les échanges entre thérapeutes. Voilà, elle a réussi à tout résumer, en 4 lignes. Et puis, Anne-Claire sur l'outil, hein, faciliter la prise de rendez-vous, mais aussi se former à l'entrepreneuriat, gérer ses avis pour, générer de la confiance. Voilà, ça, d'une façon ou d'une autre, c'est vrai que c'est un point essentiel. Et puis j'ai Marine qui nous a fait un petit témoignage vidéo. Si on a encore une petite minute, je peux passer ça? Donc je vois l'heure qui tourne. Non, non, avec plaisir, on aime bien les témoignages de nos confrères, c'est vrai au moins, ça sent Voilà, c'est parti. Ce que j'apprécie particulièrement chez Médoucine, c'est les équipes. Le fait que quand on est thérapeute, bah, voilà, on est très tourné sur sa pratique, mais on n'a pas forcément les compétences et les outils à notre disposition pour la communication, pour se faire connaître, pour pouvoir gérer notre agenda. Et depuis que je suis chez Médoucine, je trouve que vraiment il y a une prise en main et un accompagnement de la part des équipes qui est super, avec un photographe qui vient faire des photos de nous, du lieu, quelqu'un qui nous aide à écrire nos textes, et puis toute une équipe qui est là pour nous aider à communiquer. Et ça, je trouve ça vraiment top. Merci Solange, effectivement, c'est toujours sympa de voir une professionnelle qui donne des avis sur ce genre de plateforme. En tout cas, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il fallait pas hésiter, que vous étiez présent dans tes équipes, vous étiez là et qu'il faut pas hésiter à vous contacter si on a des questions, et si on a des coups de stress, des coups de flip, vous êtes vraiment là pour nous. J'aime à le dire, hein, tous les partenaires du syndicat qui, sont à la tête de plateforme, vous mettez, beaucoup d'engagement et beaucoup de valeur à être à nos côtés et je vous en remercie et c'est ce que je disais quand j'ai tourné d'autres, événements avec d'autres plateformes partenaires. Heu, Moi, je peux pas vous dire aller plutôt chez l'un, chez l'autre parce que ils ont tous des particularités, que j'apprécie. Allez-y aussi au feeling. Si vous vous sentez plus en confiance avec les équipes de Médoucine, plutôt qu'avec une autre équipe, ils se connaissent tous, hein. Vous savez, on est un petit milieu, hein, dans les métiers du bien-être, donc on se connaît tous. Eux aussi, ils veulent des praticiens qui se sentent bien chez eux, plutôt qu'un praticien pas content qui se dit: «Oh, j'aurais dû aller chez l'autre, il était mieux, je préfère la couleur, machin». Faites ce que vous voulez. En tout cas, faites-le en conscience. Exactement. Et puis voilà, quelques avis, d'utilisateurs Médoucine sur la naturopathie. Voilà, naturopathe à l'écoute, je me suis sentie en confiance, très bon entretien, suivi sérieux, je recommande à 100 détente absolue, professionnalisme, ça fait vraiment plaisir à lire. Très bon accueil, plein de bons conseils, beaucoup de bienveillance, le sentiment d'être entre de bonnes mains. C'est vrai que ça, c'est essentiel pour nous. Je vous le disais même, j'en fais une publication qui est présentée, dans le congrès, de la Société savante, dans un congrès de chercheurs, hein, parce que, bah, ces témoignages-là, ils sont aussi, vraiment, quelque chose de précieux pour comprendre, ce que vient chercher le public, auprès des naturopathes et je dois dire aussi que, peut-être vous avez eu ce sentiment en lisant ça, pour les professionnels, c'est un bon moment aussi de feel good, d'avoir, ces retours-là, ces messages et beaucoup de pros nous disent: «Ah mais c'est génial», ceux qui n'avaient pas l'habitude de demander des avis, d'avoir ce genre de retour, c'est extrêmement, positif et ça voilà, ça permet aussi, de se sentir, plus en forme pour la prochaine consultation. Voilà et là, vous avez nos statistiques ici, on est sur les avis à 30 jours. 30 jours après les consultations, on demande: «Est-ce que vous avez, ressenti les bienfaits à tête reposée?» et puis après avoir, commencé, à utiliser, typiquement, les outils ou les conseils d'un naturopathe et donc vous voyez qu'on a des taux de, réussite, de On a satisfaction des qui sont super scores. extrêmement élevés. Voilà. On a vraiment des super scores, 80 des utilisateurs qui disent, efficace avec la naturopathie, je trouve ça vraiment bien et puis typiquement les professionnels soignants qui veulent mieux connaître nos techniques sont aussi rassurés de voir que voilà, on est là pour mieux dormir, 79 mais très souvent ils ne dorment pas mieux qu'avec les outils de naturopathie. Comme tu le disais, il y a d'autres professionnels qui ont pu intervenir et c'est vraiment, bien de pouvoir mettre ça, à l'honneur.
Voilà et puis du coup, en conclusion, je pense que ça s'est vu peut-être à travers, toute cette présentation, mais c'est des valeurs qu'on aime vivre en fait et partager du coup avec les personnes avec qui on travaille. La solidarité de ce partage, et de la collaboration, la transparence, voilà, on aime dire les choses telles qu'elles sont. La confiance qui est, évidemment, basée sur, la transparence, mais aussi, le respect, des, personnes avec qui on travaille. Et puis l'ambition, voilà, et je pense que ça, c'est important pour nous évidemment en tant qu'entreprise, mais je pense que c'est important aussi pour nous en tant que secteur, et aussi, pour chacun des professionnels parce qu'on fait partie de ce mouvement et si on n'a pas l'ambition, de faire en sorte que ces pratiques, complémentaires, elles prennent, toute la place qu'elles méritent et qu'elles puissent être vraiment intégrées, dans les parcours de santé, personne ne l'aura pour nous, voilà, donc on est fiers de porter cette ambition, et de le faire avec plaisir et avec, du rire et de la joie, dans le quotidien. Voilà, Merci beaucoup Solange et merci à toute ton équipe, hein. voilà. Merci à toi. Donc, en conclusion, si ce que je vous ai dit, vous a donné envie d'en savoir plus, il y a un petit lien ici, court, hein, qui, permet d'y accéder. Peut-être que tu le partageras, Oui, Alexandra, oui, bien sûr, il voilà. sera partagé, hein. Voilà, donc le lien est là et on sera ravis, de vous en dire plus et de vous accueillir dans le réseau si vous êtes un professionnel ou si vous avez envie de consulter, sur medoucine.com, pour trouver, le professionnel qui vous ressemble et qui, saura répondre à vos besoins. Voilà. Merci beaucoup Solange, merci à vous tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous vous sentez, rassurés en tant qu'usagers pour aller consulter un professionnel qui est, sur la plateforme Medoucine et vous professionnels, j'espère que vous vous sentez aussi, galvanisés en vous disant: «Vous rejoignez, un réseau et vous n'êtes pas, solo» et écoute, on va continuer à travailler ensemble pendant très longtemps mais avec Medoucine et le syndicat, c'est sûr, parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de valeurs communes et ça, j'apprécie. Merci du temps que tu nous as accordé. N'hésitez pas à contacter, les équipes de Solange et Solange, ils sont là. Faut pas Oui, hésiter, on aime même beaucoup si en bien. ce moment, il y a beaucoup de monde qui vous appelle, je le sais, voilà. En Merci effet. Solange, bonne continuation, à très bientôt. Merci à toi et donc, merci pour ce partenariat qu'on a joie à faire vivre. Au revoir tout le monde. Au revoir.